Bonjour à vous, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo pour vous expliquer comment monter un stinger. Alors déjà c'est quoi un stinger? C'est ni plus ni moins que ce qu'on appelle un hameçon chance. Donc voilà, donc ce qu'il vous faut déjà au départ, il vous faut une pince à anneau brisé. Voilà, ça, donc ça vaut rien du tout. Il vous faut des anneaux brisés. Voilà, j'en ai un dans la main par exemple. Voilà, donc moi je les ai soit en sachet comme ça, et vous achetez un petit sachet, soit vous les avez aussi, parce qu'il y a plusieurs tailles, vous achetez un petit assortiment comme ça dure un moment, ça fait un petit moment que je les ai, après on les a pareil, vous pouvez les avoir en petit sachet comme ça, il y en a plusieurs. Donc, des hameçons, alors moi, pareil, tout un petit hameçon, bon j'en ai d'autres, mais là c'est voilà, c'est pour la vidéo, j'ai amené ce qu'il fallait. Des embryons rolling. Donc là, c'est pareil. Vous voyez, j'en ai tout un assortiment, des gros, des petits, pour m'adapter aux tailles des leurres. Hein, pas mettre du trop gros sur un petit leurre de 10 cm. Après, il y a trois possibilités. Soit du fluoro, soit de l'acier tressé, ou carrément en embryon rolling. Donc en fait, c'est très simple. Je vais déjà vous montrer le premier. Alors là, j'ai pas la pince. Par contre, ça vous demande une pince à sleeve. Hein, avec du fluoro. Donc par exemple celui-ci, vous voyez, on voit là-haut, je vais le défaire. Voilà, donc celui-ci, c'est ni plus ni moins que repris sur la tête plombée, du fluoro slivé, un petit bout de fluoro pour la longueur que vous voulez, pour pouvoir remettre votre triple par rapport où vous voulez, et de l'autre côté, le triple, voilà, sleeve. Par contre là, ça vous demande une pince pour sertir en fait, hein, les sleeves. Bon, c'est pareil, hein, ça vaut pas une fortune, mais bon, c'est pas mal aussi. Moi au début je les faisais comme sans fluoro, mais bon, quand on voit le prix du fluoro, c'est vrai que c'est peut-être pas le plus avantageux. Après vous avez une autre possibilité de faire vos stingers. C'est en fait, comme je vous avais déjà fait une vidéo avec l'acier tressé, et ben en fait, vous pouvez très bien l'acier tressé vous en servir pour faire vos hameçons chance. Voilà, donc par exemple là, j'ai un petit leurre, voilà, comme ça. Donc ça, voilà, typiquement un truc pour aller soit brochet, cendre. Donc je trouve que ça fait un petit peu court. Il suffit que les poissons soient un peu tatilleux, qui prennent derrière. Ben, vous allez prendre la tapée, mais en fait, vous n'aurez jamais le poisson, quoi. En fait, il ne sera jamais pris. Donc, ce que je fais sur la TP, je vous montre, vous voyez, je passe, en fait, je passe dedans, hein, ni plus ni moins, comme ça. Hein. Voilà. Là, c'est de l'acier tressé. Alors, hop, je vais défaire pour vous montrer. Et au bout, un petit hameçon. Donc, c'est tout simple. Hein. Vous faites une petite boucle au bout, comme j'ai déjà montré. Vous brûlez et vous coupez l'âme qui est dans l'acier tressé, parce qu'il reste un petit bout de ferraille quand on brûle. Et puis, après, c'est tout bon. C'est très, très simple. Alors là, c'est vraiment, pour le coup, c'est le plus simple à faire, ça. Voilà. Vous mettez votre petit triple derrière. Et au pire des cas, s'il vient taper derrière ou un peu derrière ce hameçon, eh ben, il peut être pris sur l'hameçon chance, en fait. Pareil, pendant que j'y pense, un petit conseil. Très régulièrement, surtout quand on pêche au fluorocarbone, on a là la tête au-dessus, où on est censé passer le fluorocarbone. Moi, ça m'est arrivé de tout monter mes leurres sur des têtes plombées. J'arrive avec mon fluoro, donc nœud agrafe pour pêcher. Et quand on va pour passer notre fluoro dans l'œillet au-dessus, eh ben en fait, ça passe pas. Avec le nœud champignon, vous passez dedans, ça passe pas. Alors moi, sur mes têtes plombées comme ça, à moins vraiment qu'elles soient grosses, je sais pas si j'en ai une grosse là, non, c'est que des petites. Peut-être celui-là là-bas, ouais, voilà, par exemple là-dessus. Vous voyez, là, il n'y a pas de souci. Là, ça passe. J'ai pas besoin de mettre... voilà. Donc, un anneau brisé. Et moi, en fait, ce que je fais, c'est que... Je sais pas comment je vais vous montrer. Systématiquement, voilà, je mets un anneau brisé. Et en fin de compte, comme ça, je viens passer mon fluoro, ou même si c'est une agrafe, hein, ça fonctionne. Je viens passer mon fluoro dedans, là, comme je fais avec la pince. Et en fait, voilà, ça donne ça. Voilà, quand on l'emmène... Voilà. Et comme ça, je ne suis pas ennuyé si vous utilisez des gros fluoros. Il y a même certaines têtes plombées comme ça. Je me suis aussi avec des agrafes où que le diamètre de l'agrafe est un petit peu plus fort.
eh ben, on ne passe pas dans les têtes. Donc un petit conseil, c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir plusieurs tailles d'agrafes comme ça. Vous voyez, il y en a des toutes petites, il y en a des plus grosses. Donc vous adaptez par rapport à votre leurre. Et même la plus petite là, vous la mettez là, il n'y a aucun souci. Votre fluoro passera sans aucun problème. Donc ça, c'est la deuxième solution. Alors ça, je pense même que c'est le plus économique à faire. Voilà. En plus, si vous n'avez plus besoin, pour le coup, il n'y a pas besoin de pince, il n'y a besoin de rien du tout. Après, vous avez une autre possibilité. Alors, je vais vous montrer. C'est comme ça. Avec de la chaînette. Donc, des émeries en rolling. Alors, c'est pas ce qu'il y a de plus beau, mais c'est efficace. Ça casse pas. Alors là, c'en est un que j'ai monté complet. Donc, vous voyez, je mets toujours l'anneau brisé. Je vais essayer de vous le montrer en le tenant comme ça. Je vais toujours un anneau brisé en tête, là. Hop. On le voit. Voilà. Là. Et moi, je prends mon fluoro, là, comme ma pince, en fait. Donc, du coup, l'anneau brisé, là, maintient la chaînette. Et en plus, ça a pour avantage que je peux passer mon fluoro dedans. Parce que vous voyez, par exemple, celui-ci, si je vous montre de plus près, c'est vraiment tout petit, la tête. La tête est tout... Là, c'est certain. Hein. Vous arrivez avec un nœud champignon, avec un fluoro de 80, ça passe pas dedans. Donc, du coup, comme j'ai le petit anneau, là, hop. Celui-ci, eh ben, moi, je passe mon fluoro là-dedans. Et ça ne gêne en rien, ça ne bride pas la nage du leurre, rien. Donc, vous avez cette possibilité-là de faire de la petite chaînette. Donc là, pour le coup, l'hameçon chance, moi, il est au-dessus, il est sur le dos. Et celui qui est plus court, il est dessous. Voilà. Donc, ça, c'est un que j'ai fait moi, là. Et vous voyez, par exemple, un acheté, celui-là, il est acheté, à part la grosseur de l'hameçon, parce que le leurre, vous voyez, est quand même beaucoup plus gros. Mais si vous voulez, à part la grosseur de l'hameçon, regardez la chaînette. C'est exactement la même. Il n'y a aucune différence. Donc, sauf que là, je suis sur une TP. Voilà, avec l'hameçon qui est là. Et puis la petite chaînette qui est dessous. Donc là, c'en est un typiquement que j'avais acheté. Et comme je vous disais, au-dessus, là, hop, j'ai mon anneau. Voilà, parce que si je mets les doigts devant, on ne verra rien. Vous voyez, j'ai mon anneau, là. Et comme ça, ça me sert pour passer mon fluoro. Donc, en fait, vous avez plusieurs possibilités, par contre, pour faire vos stingers comme ça, avec de la chaînette. Vous avez soit la possibilité de les acheter en petite chaîne. Alors, il y a plusieurs longueurs de chaîne. Le problème, c'est que soit il faut les couper après la pince coupante si c'est trop long. Par contre, si c'est trop court, il faut rajouter ceux qui sont individuels, comme ça. Mais ça veut dire qu'à chaque fois, vous êtes obligé d'en mettre des petits anneaux brisés pour raccorder les chaînes. Et un anneau brisé à la fin pour forcément mettre votre hameçon. Donc là, c'est tout simple. Hein, soit vous les prenez à l'individuel ou soit en chaînette. Vous passez dedans, donc avec votre pince, vous pincez dedans votre... attendez. Vous le pincez comme ça dedans. Du coup, je ne sais pas si on voit, ça écarte, on le voit là. Voilà, ça écarte l'anneau. Et une fois que vous l'avez passé dedans, vous n'avez plus qu'à tourner. Donc avec la pince là, ça fait pince. Vous tournez, hop, et ça va venir se clipser dedans. Donc, si c'est de la petite, de la chaînette directement toute faite, vous voyez là, j'ai pas un hameçon, enfin un hameçon, n'importe quoi. Un anneau entre chaque. Donc ça me permet de moins d'avoir, on va dire, 2 points de rupture. Mais bon, les anneaux brisés comme ça, je vous garantis que ça casse absolument pas. Hein. Voilà, donc en gros, c'est comme ça que je les monte. Après, vous mettez le triple, mettons là. Et puis là, voilà, vous remettez un anneau brisé au bout que vous reprenez sur la tête, hein, comme ça. Voilà. Et pour le coup, au lieu de payer ça, ça vaut relativement cher, un Stinger en magasin. Voilà, ça c'est un acheté. Donc franchement, il n'y a aucune différence. Hein. Et c'est le même système, hein, c'est toujours des... Vous voyez, des anneaux brisés. Je ne sais pas si on le voit bien. Je vais les faire ça, voilà. Voilà. C'est un anneau brisé, c'est exactement le même système. Bon là, à la place que ce soit un anneau, c'est plus ou moins ovale, mais le système est exactement le même. Voilà, donc ça se fait, celui d'avant, donc soit avec l'acier tressé, comme je vous avais fait une vidéo l'autre fois, soit avec ça, et puis
le petit anneau brisé. Ou éventuellement, comme je vous ai montré tout à l'heure, j'en ai fait quoi? Il est là. Voilà. Soit au fluoro. Là, ce qui vous demande par contre, une pince à sleeve et des sleeves. Voilà. Bon, c'est pas compliqué non plus à faire. Mais voilà, moi, c'est les trois montages que je fais régulièrement. Donc après, c'est vrai, vous avez vu, hein, je monte ça quand même sur du gros leurre. Hein, je sais pas si je prends un peu de recul, c'est déjà du beau bébé, quoi. Hein. Voilà. Donc dès que c'est plus petit, en fait, j'utilise pas trop la chaînette dès que c'est des tout petits leurres. Vous voyez, même déjà là, je suis déjà limite, je le monte aussi. Mais voilà. Parce que bon, c'est pas que ce soit bien lourd, ça empêche pas la nage. Mais sur du petit leurre, par contre, je pars plus facilement sur de l'acier tressé. Alors c'est tout simple, hein, vous le doublez. Là, franchement, vous n'aurez pas de coupe. C'est quasi... Enfin, il ne faut jamais dire impossible, hein, ça peut arriver. Mais normalement, ça risque rien. Voilà. Donc, je tenais aussi à vous remercier parce que même la dernière vidéo, il y a de plus en plus de vues. Donc, ce qui me fait plaisir. Hein. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. C'est ce qui fait le référencement sur YouTube. Si vous avez des idées de vidéos que vous aimeriez voir, n'hésitez pas non plus à me le dire en commentaire. Tiens, ça serait bien de faire ci, de faire ça. Alors là, c'est vrai que les vidéos sur l'eau, c'est un petit peu compliqué parce que la pêche étant fermée. C'est un petit peu pour ça que je fais des vidéos un peu depuis chez moi, puisque je peux pas aller à la pêche. Donc du coup, je peux pas vous faire des vidéos de pêche. Hein. Je suis comme vous, je suis coincé à la maison. Donc, si vous avez des idées de vidéos, de quelque chose que vous aimeriez voir, dans la mesure où je sais, hein, parce que voilà, moi je suis comme vous, je connais pas tout. Je sais pas si vous me demandez par exemple la pêche aux silures, je la pratique pas. Donc, vous pouvez être sûr que là, je vous dirais, désolé, je peux pas vous renseigner, je vais pas aller vous dire des bêtises, hein, ça sert à rien. Donc, mais si je peux faire une vidéo qui vous intéresse, ce que vous voulez, n'hésitez pas. Et puis bon, c'est vrai que ça sera un petit peu plus intéressant dès que la pêche va reprendre. On va essayer de faire des vidéos, comme je disais, en bateau, donc des sorties. Et là, je pense que ça sera quand même nettement plus intéressant. Là, pour le moment, c'est vrai que on comble un petit peu le temps des week-ends qu'on ne va pas à la pêche. Mais c'est pas évident de trouver des sujets qui intéressent tout le monde. Voilà, sur ce, je vous remercie. Et puis, je vous dis à une prochaine vidéo. Au revoir.